Bonjour les âmes lumineuses. Aujourd'hui, nous allons parler de l'activité géomagnétique de la Terre. Nous allons parler du Soleil et de la Terre-Mère qui les deux sont bien réveillés et nous secouent pas mal. Je vais vous expliquer pourquoi ça secoue, quel rôle ça a sur nous et vraiment quel impact ça va avoir au niveau du collectif. Donc, comme vous l'avez certainement dû en entendre parler, l'activité sismique en ce début 2025 est juste énorme. Celui dont on parle le plus, c'est ce qui se passe à Santorin. J'y reviendrai avec beaucoup plus de détails sur ma vidéo au sujet des mémoires atlantes. Mais en l'occurrence, on a eu plus de 12 800 séismes rien qu'autour de Santorin. Alors évidemment, c'est pas tous des gros, hein. Il y a des micro-séismes, il y a des tout petits trucs, la magnitude elle est sur 10. Donc on compte séisme, un truc sur 1, sur 2, etc. Il y a plus d'une centaine par jour en ce moment au niveau du monde. Alors il y a toujours, mais là particulièrement quand même, c'est hyper actif. Et on a plus d'une vingtaine qui ont plus de 5 de magnitude. Quand on est à plus de 5, ça commence à secouer pas mal, ça commence à être dangereux. On voit bien que l'Etna et d'autres volcans sont en train de se réveiller. Il y en a même un au niveau de l'Arctique qui est en train de se réveiller. Donc on sent bien qu'au niveau de la planète Terre, ça bouge. Ça bouge vraiment beaucoup. C'est un peu comme si vous voyez comme la Terre-Mère, vraiment cette conscience consciente de notre planète à laquelle toutes les traditions ancestrales font référence, à laquelle tout ce qui est pratique chamanique, druidique fait référence en tant qu'une entité féminine. Est en train, c'est comme si elle était endormie et qu'elle s'étire, elle se contracte. Vous voyez, comme vous le matin là, quand vous êtes en train de vous étirer, ça tire par là, on s'étire, on se contracte. C'est un petit peu ce qu'elle fait. Elle est en train de vraiment se réveiller. Et en plus, on va avoir vraiment un impact extrêmement fort parce que du coup, nous, on est quand même sur elle. Donc on va ressentir aussi, même si vous ne vivez pas les séismes, si vous n'êtes pas à Santorin ou dans les zones où il y a des séismes, vous allez vraiment ressentir aussi l'impact de tous ces mouvements en fait. En plus, de l'autre côté, donc Terre, ciel, on a aussi un grand-père Soleil là qui est hyper énervé en ce moment. Façon de parler, il est extrêmement actif. On a encore eu, donc j'enregistre cette vidéo là tout fin février, hein, donc le 25, on a eu encore avant-hier, oui, une déflagration assez énorme. Alors elle n'était pas dans notre sens, hein, c'est-à-dire que les déflagrations que va lancer le Soleil, les tempêtes géomagnétiques, etc., vont être influencées selon vers où part l'éjection coronale. Donc là, c'était pas face à nous. Donc on a eu que peu d'impact, mais il y a quand même eu des pannes radio sur le Pacifique. Vous verrez qu'on retombe pas mal sur le Pacifique en ce moment. C'est une zone à surveiller. Et en fait, ces déflagrations que fait le soleil en permanence, ça nous a donné de magnifiques aurores boréales jusque dans le sud de la France, quand même, en 2024. Et ça va continuer. C'est-à-dire que j'ai parlé dans ma vidéo 2025 que par le feu et par l'eau, mais aussi j'ai parlé du soleil qui allait vraiment s'intensifier. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt vers l'été. Cet été, on va avoir des grandes tempêtes géomagnétiques, il va y avoir vraiment un impact au niveau solaire. Et du coup, toute cette énergie qu'il nous envoie, déjà, elle est calculée d'un point de vue scientifique, hein, cette énergie, des protons et compagnie, là, mais ça nous envoie aussi des déflagrations énergétiques. Il faut imaginer que le soleil, c'est un petit peu comme je sais pas comment dire, un miroir. Quand on veut éclairer une zone, dans les temps anciens, on sait qu'ils utilisaient des miroirs. Donc le soleil tapait le miroir et le miroir envoyait le rayon de lumière à l'intérieur. On l'a vu dans plein de trucs qui sont des films d'action et compagnie autour de l'Égypte antique. C'est un petit peu le même système. C'est-à-dire que notre soleil va refléter la source, le grand tout, la manne primordiale. Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, cette espèce de grande boule lumineuse primordiale qui était au tout début de tout. Elle est reflétée par notre soleil, en fait, un petit peu comme ce miroir qui nous envoie une version, un prisme, une déflagration, une déviation vers nous. Et donc forcément, ça va se répercuter avec la planète Terre. Ne serait-ce que d'un point de vue scientifique, on le voit très bien. Hein, le Soleil, il envoie des déflagrations. La planète, elle a son bouclier électromagnétique qui est variant. Selon les vents solaires, le bouclier, on voit, hein, des fois, il a une forme un peu de comète, il part comme ça. Et tout ça va avoir un vrai impact au niveau des êtres vivants sur la planète.
tout comme la pleine lune qui est capable de faire se soulever des marées va aussi avoir un impact sur nous parce qu'on est fait entre 70 à 80% de liquide. Ben, c'est un petit peu le même système. Si le soleil a un impact aussi important sur la planète Terre, imaginez sur vous. On parle assez peu de l'impact du soleil sur les êtres humains. On l'a un peu diabolisé, il faut se protéger, mettre des lunettes de soleil, etc. Mais il y a vraiment un impact extrêmement important au niveau du soleil. Donc cette doublation Terre-Ciel, on peut la ressentir aussi au niveau de la résonance de Schumann. Donc il y a de plus en plus de personnes qui en parlent sur les réseaux sociaux. Auparavant, quand elle a été calculée et découverte pour la première fois, il y a plus de 70 ans je crois maintenant, on était sur du 7 en moyenne. Là la moyenne c'est 40, donc c'est plus la même. Et on a des pics très facilement à 70 et on peut monter à des 110. Donc des fois je vous partage certaines images sur mes réseaux sociaux, c'est assez flagrant de voir ces grands traits de lumière arriver alors que le reste du temps c'est pas du tout ça. Donc là c'est pareil, nos corps physiques en fait ils sont compressés un petit peu entre ces deux énergies, étirés, compressés. Il y a vraiment un travail sur nous parce que notre planète est en train de s'élever. Elle change d'octave, elle change de fréquence, et nous, c'est un petit peu comme j'aime le dire, comme les puces sur un chien, vous êtes dessus en fait. Donc il n'y a pas vraiment le choix, vous êtes emporté dans le système. Sauf que si vous êtes un petit peu conscient de vous-même, sur un chemin de spirituel, vous avez conscience qu'il se passe des choses, mais pour les personnes qui n'en ont pas du tout conscience, des fois elles sont dans des états extrêmement désagréables parce que tout ça, ça peut créer migraine, insomnie, déshydratation, ça peut réveiller aussi des douleurs que vous avez dans le corps, des maladies chroniques qui sont déjà là, mais qui vont être réactivées et à l'intérieur du corps. Et donc tout ça, forcément, ça peut nous faire passer par des événements assez et des périodes un peu désagréables. Et quand on surveille les résonances de Schumann, des fois, on se dit ouais, c'est vrai que cette nuit-là, j'ai pas dormi foufou. Ah ouais, cette journée-là, j'étais à KO, ou alors j'étais surexcitée, ou j'étais hyper énervée. Donc on voit que quand on regarde un petit peu ça, je vous mettrai un site internet qui vous propose de pouvoir actualiser tous les jours et de pouvoir regarder où vous en êtes, si vous voulez, pour la résonance de Schumann. Comme ça, vous pourrez vous amuser à faire les comparaisons. Et on remarque en fait que vraiment, il y a un réel impact sur le corps physique. Et donc, pourquoi tout ça ? C'est le sujet de cette vidéo. Pourquoi cet ensemble d'accélération géomagnétique, que ce soit entre le Soleil, la Terre, tous ces mouvements, il y a un mécanisme en fait de nettoyage divin. On va appeler divin dans le sens global, cette énergie, vous appelez ça comme vous voulez, mais la grande manne divine, le divin, il est en train de faire un nettoyage. On nettoie quoi ? On nettoie nos bêtises depuis des millénaires. Sous prétexte du libre arbitre, on a fait beaucoup de choses, ne serait-ce que les guerres. Non, ça c'est chez moi, non, ça c'est pas chez toi, du coup je vais t'attaquer, t'es méchant. Voilà, on y est encore, on nous en parle encore énormément. On voit bien que les grands de ce monde, c'est plutôt les gros égos du monde là, sont en train tous de se tirer dessus pour savoir c'est qui le chef, etc. etc. J'en ai d'ailleurs aussi parlé dans ma vidéo sur 2025. Qu'à gauche et à droite, sur le planisphère, il y allait avoir une alliance contre le milieu. C'est exactement ce qui est en train de se prévoir. Je ne m'étais pas dit que ça allait arriver si vite. Et du coup, on voit bien aussi tous ces tiraillements. On va aussi avoir des grandes révélations sur le fait que ceux qu'on pensait méchants, ils n'ont pas forcément si méchants que ça. Et que finalement, ceux qui étaient des grands gentils sous couvert de machin vont aussi se révéler être des grands méchants. Donc il y a tout un travail de nettoyage, de révélation en fait. Mais donc cette révélation, elle va se jouer au niveau global, géopolitique, etc., mais aussi au niveau interne. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous révéler. Donc vous révéler, c'est enlever le masque. Vous révéler, c'est savoir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, qui vous êtes vraiment au-delà des dogmes, au-delà de ce que veut votre mère, au-delà de la société, au-delà de votre ethnie, au-delà de tout ça en fait. Qui y a vraiment à l'intérieur. Et ça, c'est l'âme. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller dévoiler, enlever les voiles. Imaginez que vous avez une succession de voiles sur la tête et il faut les enlever un par un, encore et encore et encore. Et ça, c'est le travail de toute une vie en fait. Donc c'est ça le travail des révélations. C'est ça le travail qui est en cours dans la mécanique globale, on va dire ça comme ça. Vraiment, il y a tout ce travail aussi de pollution psychique, physique, énergétique, de toutes les mauvaises actions
parce que voilà, faire la guerre, tuer quelqu'un, etc., etc., qui doivent être éliminés, des archives cellulaires de l'humanité et de la planète, parce qu'on oublie très peu, moi je pratique de la géobiologie, il y a des lieux extrêmement chargés du fait de l'action humaine, des lieux qui sont malsains, qui sont géopathogènes, et qui à la base ne l'était pas du tout, mais c'est le choix humain qui a créé le côté géopathogène. Donc il y a vraiment un travail sur la planète dans sa globalité, sur l'humain dans sa globalité, en mode essoreuse à salade en fait. C'est un peu ça, 2025 c'est l'essoreuse à salade. Ça va pas être agréable, pareil, j'en avais parlé dans ma vidéo, on va pas enfiler des perles, on est en année 9, c'est pas pour rien, hein, là, si le grand tout, Dieu, l'univers, vous l'appelez ça comme vous voulez, a créé un écosystème sur une planète aussi parfait, doutez-vous bien que s'il a décidé que cette année-là c'était une année 9, c'est pas pour rien. Vous allez voir que tout va se lier, je vais faire une vidéo sur les planètes en termes d'astrologie, que ce soit en numérologie en année 9, tout se relie. Tous les domaines dits spirituels sont en train de dire exactement la même chose. Donc, c'est pour ça aussi que c'est hyper important d'en avoir conscience. Ça va du coup augmenter. Moi, ce que j'ai vu, c'est que cet été, il va y avoir encore plus de choses. On va être encore plus sollicité. Là, le mois de mars, on rentre dans un mois de mars, les éclipses, les machins, c'est sympa. Et on a... Pardon. Pardon. Et on va rentrer vraiment en résonance avec le cœur de la Terre. L'idée, c'est d'être le plus lié à la planète sur laquelle on vit. Et on est complètement déconnecté de tout ça, en fait. On est déconnecté de la planète Terre, de son rythme naturel, de son système. On veut manger des fraises en décembre. On sait même plus c'est quoi les saisons. D'ailleurs, on dit, il n'y a plus de saison. On est déconnecté de son propre rythme intérieur. Donc, en fait, tout ça, ça va vraiment être mis en exergue, en fait, cette année. Et on va aussi bien mieux comprendre la planète Terre. Donc je voulais terminer sur ces petits détails qui ont été annoncés par des grands maîtres depuis longtemps, comme Peter Deneuve, comme Omram, pour citer que les récents. Par exemple, Peter Deneuve a dit, je l'ai noté, sous terre, quelque chose d'extraordinaire se prépare. Il a dit d'autres choses aussi, mais voilà. Et en fait, on découvre des choses. Là, il y a pas mal de récentes découvertes. Genre, on a découvert qu'il y avait des montagnes sous terre. Parce qu'ils ont retourné les systèmes de détection sismique pour faire un peu des ondes et aller voir, parce qu'on pensait qu'il n'y a que 4 grosses couches, du gros caillou et il n'y a rien. On a découvert l'année dernière qu'il y avait un immense océan d'eau douce, gigantesque, gigantesque. Il y a plus d'eau là-dedans que sur la planète. Hein. Voilà, là on découvre qu'il y a des montagnes, donc bien plus grandes que celles qui existent sur la planète, encore une fois, à plus de 9500 km de profondeur, il me semble. Donc qui dit montagne dit espace vide. Peut-être. Du coup, ça renvoie à toute une croyance et une veine de la spiritualité qui nous emmène vers les mondes autres. Donc ça aussi, c'est assez intéressant de se demander qu'est-ce qui va être découvert. Moi, je vois beaucoup qu'on va parler d'une faille. Ils m'ont montré sur une faille. Une faille immense qui est censée du coup se créer ou qui est en train de se créer. Et on pense que ça va réagir d'une certaine manière. J'ai l'impression qu'on pense qu'il va y avoir de l'eau dedans. Mais en fait, on va découvrir, bah non. Et qu'en fait, du coup, on va comprendre un tout autre système. C'est comme si on allait redécouvrir notre planète. Pareil, dans les autres découvertes, on a découvert un espèce de gros donut autour du noyau central. À savoir, la forme donut, c'est un champ toroïdal en fait. Hein. Il y a un champ toroïdal autour de chacun de nous à partir du cœur. La planète aussi, ça c'est de l'électromagnétique, hein, on est capable de le détecter. Mais là, pareil, c'est une forme de champ toroïdal autour du noyau central. Et il se pose la question de c'est quoi ? Pourquoi on détecte un donut ? Alors là, les systèmes de détection sont assez peu aboutis. Et c'est tout récent qu'on se met à regarder dedans. On était beaucoup sur les étoiles là, mais on se met à regarder un peu la Terre. Et de plus en plus, parce que comme elle va pas mal bouger, on va de plus en plus la regarder. Et on va découvrir des choses extraordinaires dont on n'avait pas conscience. Mais que des grands maîtres, des grands avatars, etc., ont déjà expliqué depuis longtemps. Et à un moment donné, la spiritualité et la science, ça va faire... Donc voilà. On a découvert aussi 2 grands continents qui sont cachés immenses, dont un sous l'océan Pacifique. L'océan Pacifique, c'est un petit peu là où on dit qu'il y avait Mu avant. Hein, la Lémurie, compagnie, on a parlé de Lada. Et d'ailleurs, il y a une grande plaque là-bas. Qui a été découverte, et moi on me montre l'émergence d'une nouvelle terre. Et c'est souvent des mots qui ont été dits par plein de gens dans la spiritualité, je ne suis pas la seule, l'émergence de la nouvelle terre.
Et c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être littéralement cette plaque océanique qui remonte à la surface. Comme je vous ai dit, je vois beaucoup de choses qui remontent à la surface. Donc peut-être que c'est ça la nouvelle Terre. Peut-être qu'on a interprété les choses genre oui l'ascension blablabla ou limite changer de planète, c'est genre oh, celle-là elle est trop nulle, un peu comme dans Wall-E, allez on change. Mais en fait non, c'est peut-être juste littéralement une nouvelle Terre dans le sens la Terre qui émerge de l'eau. Peut-être que c'est les volcans qui vont le faire. Enfin, il y a plein de questionnements en fait, parce que là, ça y est, la science est en train de remonter des choses aussi à la surface. C'est hyper intéressant. Et je voulais parler de derniers trucs, c'est les poissons de l'apocalypse. J'ai vu que c'était sorti de partout, ça perturbe les gens en effet. Il y a certains poissons dits de l'apocalypse qui remontent à la surface et qui annoncent des grands cataclysmes. C'était un peu une spécialité japonaise. Mais ça s'est révélé être vrai aussi en 2024 en Californie. Et là, on a des beaux droits des abysses. Alors ceux-là, ils font flipper et qui remontent à la surface. Comme je vous l'ai dit, pareil en 2025, j'ai vu que les choses remontent à la surface. Les choses cachées, les choses anciennes, les mémoires remontent. En fait, c'est ça. Les mémoires remontent à la surface. Et on va avoir de plus en plus de signes à qui veut les voir, à qui sait les voir aussi. Et d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo sur les mémoires atlantes qui remontent à la surface de façon extrêmement active en ce moment, qui sont de plus en plus présentes en soins, qui sont de plus présentes aussi moi dans mes rêves, dans ma vie quotidienne, qu'on voit aussi à travers tous les réseaux sociaux qui remontent à la surface. Donc je vais faire cette vidéo. Si elle vous intéresse, je la mettrai en lien, je ne sais pas de quel côté de l'écran parce que je ne sais pas le faire. Pour que vous puissiez la visionner. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura pas non plus paniqué. C'est juste un phénomène, c'est normal. Ça a toujours été annoncé. Certains y verront l'apocalypse, d'autres y verront un nouveau monde, un avènement d'un monde meilleur. Tout dépend du prisme. Tout dépend de quel côté vous regardez la pièce. Donc prenez bien soin de vous et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Vous connaissez le système, tout le monde vous en parle. Merci beaucoup.